Merci de votre collaboration. Mon prochain invité, c'est Joachim Arlot. Bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors Joachim, on sait que tu es monteur ici à RFO Saint-Pierre-et-Miquelon, mais tu as réalisé un film sur la pêche. Pêche, alors, quand on parle de documents de pêche industrielle, Mm. pêche artisanale, bon, l'histoire a été sérieusement alimentée par bon nombre de documents qui tous, à mon sens, ont un peu trop insisté sur la vie des marins à bord. Une vie Mm. rude, certes, mais toi, comment t'es venue l'idée de réaliser un film, devrais-je dire un film de plus sur la pêche? Disons, moi, à chaque fois que j'avais vu des documentaires qui avaient été faits sur la grande pêche ou la pêche traditionnelle côtière, j'avais toujours été surpris par le côté un peu spectaculaire qu'on voulait à chaque fois nous montrer, les tempêtes, le Image de côté tempête, voilà, dur, c'est ça. voilà, c'est ça, comme si un peu cette vie, elle se résumait à ces côtés un peu qui sont plus exceptionnels. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus de voir un petit peu le côté vie à bord, le quotidien, c'est-à-dire, c'est pas tous les jours la tempête et comment s'organise le travail, et puis surtout la vie à bord de ces bateaux-là où les gens partent pendant 15 jours dans le cas de la pêche fraîche et 5 jours dans le cadre de la pêche côtière. Donc j'ai embarqué sur le bateau et je m'étais dit, voilà, je vais donner la parole à ces marins. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de commentaires. Vous verrez, il y en a un petit peu au début, un petit peu à la fin. Dans le premier, il n'y en avait carrément pas. Et c'était le parti pris de départ, c'était avant tout de suivre ces gens dans leur quotidien, aussi bien quand ils sortent des bannettes, sur le pont, aux machines, et de leur donner la parole avec des petites interviews à chaque fois courtes et le plus souvent possible en situation de travail. Donc ton premier embarquement date de 1985 sur Voilà, un c'est ça. chalutier qui a pour nom l'Otterbank. L'Outerbank, voilà, c'était un chalutier de 50 mètres, comme il y en avait ici avant, et qui partait en mer du Nord pour des marées de 10-15 jours. Eh bien, nous allons voir quelques images, d'ailleurs, datent donc de 1985. En vire, à virer, Maintenant, il n'existe plus de coin secret. Disons que à virer. c'est par habitude. Les coins ont tellement été explorés que d'après les saisons, alors forcément, on a accumulé tout un tas de données, c'est-à-dire tous nos cahiers de pêche depuis des années. Et bien souvent, le poisson réapparaît pratiquement aux mêmes saisons, dans les mêmes secteurs. Alors, en se référant de ces données-là, on arrive à, pas toujours, hein, pas toujours, mais bien souvent, on arrive à localiser le poisson. Mais enfin, il y a quand même une partie de chance aussi qui joue pour localiser le poisson, parce que quelquefois, il n'est pas au rendez-vous. Donc ça, ce sont des images de 1985, donc tu Voilà, étais c'est ça. embarqué à bord. Alors, moi-même, j'ai fait une campagne à bord d'un chalutier en Nouvelle-Zélande. Comment tu as été accepté, toi? Parce que finalement, on est un tout petit peu regardé comme le terrien qui débarque, et encore plus avec une caméra. Est-ce qu'ils étaient un petit peu sur le qui-vive, ou au contraire, ils étaient satisfaits qu'on vienne filmer leur vie à bord? Disons qu'au départ, nous, on les connaissait pas, parce que bon, comme c'est des gens qui ont 2 jours de congé, là, tous les 10-12 jours, quand on a embarqué, on connaissait personne, et puis on nous a dit, voilà le bateau, l'équipage va arriver. Donc on s'est installé et les gens sont venus. Alors au départ, bon, c'était un petit peu, il fallait faire connaissance. Et nous, ce qu'on a essayé le plus possible, parce que sur ce film-là, on était deux, donc j'étais avec un ingénieur du son, on a essayé de les suivre aussi dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire quand il y avait un virage, on se levait, on allait avec eux, on allait dans l'usine à poissons, on essayait de leur donner un coup de main, mais bon, c'était vraiment très dérisoire par rapport à eux, ce qu'ils pouvaient faire. Et ça, c'est quelque chose, j'en ai reparlé avec eux longtemps après, là, qu'ils avaient beaucoup apprécié, parce que dans leur mémoire, on avait l'impression qu'on était pareil qu'eux et qu'on leur avait donné plus qu'un coup de main, qu'on avait travaillé comme eux, alors que c'était vraiment symbolique. C'était plus pour se faire accepter et puis d'essayer de comprendre leur vie et de partager ces quelques moments avec eux pour le besoin du film. Alors, on a d'autres images à montrer à nos téléspectateurs ce soir, tournées, elles, de nuit, toujours en 85. Voilà, de nuit, c'est-à-dire que là, on était dans la coursive et on attendait la sortie des marins qui étaient appelés sur le pont pour virer et pour montrer un petit peu l'espace dans le bateau. On avait eu l'idée de les suivre depuis
pratiquement leur sortie de leur banette jusque sur le pont. Image. Alors, ce qu'il faut préciser, Joachim, à nos téléspectateurs, c'est à l'issue de ce voyage-là en 1985 que t'es venue l'idée de préparer un autre film, celui que nous diffuserons sur notre antenne vendredi soir à 20h30, sur le Nicolas David, car en fait, tu as cherché à retrouver, et tu l'as retrouvé finalement, l'un des marins qui était à bord de l'Outerbank et qui est devenu entre-temps patron de pêche. Voilà, c'est-à-dire que le premier film se terminait, on voyait les marins qui montaient dans le car, qui devaient les ramener à Fécamp et puis à Dieppe. Et ils disaient au revoir à la caméra, à bientôt, à bientôt. Et puis souvent, des gens m'ont posé la question, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et puis quelques années, 12 ans après, je me suis dit, je vais essayer de les retrouver. Donc la plupart sont maintenant à la retraite, parce que c'était des vieux briscards là, qui avaient fait Terre-Neuve à l'âge de 14 ans et qui étaient maintenant à la retraite bien méritée. Et je me souvenais d'un gars qui était à l'époque mousse, ils étaient 2 mousses à bord, et lui, son rêve, c'était vraiment d'un jour devenir patron de pêche. Ils étaient issus d'une famille modeste, et le gars a arrêté donc la pêche, retourné à l'école, donc sans être payé, c'était quand même un sacrifice, et il est devenu, 10 ans après, patron d'un chalutier. Mais sauf ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 85 et 97, la situation de la pêche en France s'est un peu effondrée, et c'est devenu, traverse une crise assez importante. Et c'est donc l'angle principal du film de vendredi soir, hein. C'est Voilà. le pessimisme, la fatalité, des gens Voilà. qui y croient, mais malheureusement, la pêche, elle est ce qu'elle est. En fait, c'est qu'elle n'est plus rien. C'est que voilà, c'est-à-dire que bon, ils sont bien au courant que c'est des conditions difficiles, que c'est dangereux, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est pouvoir, malgré toutes ces conditions, pouvoir continuer à vivre de leur métier et du métier qu'ils aiment. Donc c'est l'angle du film de vendredi à travers la vie de ce gars pendant 15 ans de pêche. On n'en dira pas plus pour ce soir. Merci d'être venu nous en parler. En tout cas, on invite les téléspectateurs à être devant leur petit écran vendredi soir. C'est dans le cadre du magazine Tout en images présenté par Jannick. Et donc, vous pourrez voir ce film réalisé par Joachim Arlot, le Nicolas David, dont on voit tout de suite un court extrait. Dans le massot, il a juste le droit de crever la dalle. Il va à la mer, il crève la dalle. Bon, faut pas dire aussi, les patrons aussi, ils crèvent la dalle parce qu'ils ont les traites qui leur tombent dessus quand même. Hein. Ils te donnent une feuille de paye, moi j'ai vu moins avoir 2 francs, moins 2 francs. Ah, je t'explique pas les boules. C'est le banquier qui, à la fin du mois, qui fait la gueule. Eux, à la banque, ils regardent pas si t'as été à la mer tout le mois ou quoi. Hein. Parce que nous, on n'a pas de minimum garanti. Hein. Si tu vas à la mer tout le mois et puis que on n'a pas assez, tu passes pour la paye. Et ils cherchent pas à comprendre si t'es dans la merde ou quoi. Hein. Ils te donneront pas de sous. Hein. Là, on a été extrêmement bavard ce soir. Il est déjà 19h49, donc vite, vous appelez le 41 11 11 pour jouer avec nous au Sexe à Didon.